Parler à Dieu. Nous avons des écritures qu'on va lire. 1 Thessaloniciens 5, 17. Père, je viens devant toi, Seigneur. Je ramène cette assemblée devant ton trône de la grâce. Et demande à ce que ta main puissante soit sur chacun de nous en ce lieu. Papa, parle-nous. Nous voulons connaître tes facettes. Nous voulons apprendre encore à te parler. Comment te parler, quand te parler. Et nous voulons aussi apprendre à t'écouter, Seigneur, quand tu nous parles. Papa, fais grâce à chacun de nous en ce lieu et à tous ceux qui me regardent. Fais grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons te connaître encore davantage. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. 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 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est un ordre. Mon bien-aimé, quand il y a un ordre, on ne discute pas, on exécute. Alléluia. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton avis. Fais-le. Priez sans cesse. Alléluia. Il ne t'a pas dit 2 fois ni 3 fois. À l'occasion où tu as le temps de prier, tu pries. Même quand tu es au travail, tu peux prier. Alléluia. Tu fais le travail que tu fais, je ne sais pas quel est le travail que tu es en train de remplir les dossiers, tu peux prier. La prière, ce n'est pas seulement, tu peux prier de coups de prière, 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, quand tu as le temps, et à la longueur, à la fin de la journée, tu vas voir que tu avais prié 2 heures. Prie, prie, tu verras, ta vie va être changée. Ma vie a été changée par la prière. Amen. Nous avons aussi Luc 18, 1. C'est l'exhortation. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, Jésus leur adressa un parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Amen. Toujours. Est-ce qu'on peut dire toujours? Toujours. Toujours. Ce n'est pas aujourd'hui, tu pries et après 3-4 jours, tu fais encore. Non, non, non. Toujours. Alléluia. Amen. Donc, il est important de toujours de prier, de ne pas se relâcher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une guerre spirituelle permanente. Amen. On ne doit pas baisser les gardes. Alléluia. Amen. Notre vie, du temps où on a accepté Jésus-Christ, on est comme des boxeurs qui sont dans le ring. Alléluia. Quand tu baisses le garde, c'est l'adversaire qui te donne KO. Mais c'est que moi je vais te dire, mon bien-aimé, tu es du côté du vainqueur. Amen. Tu es du côté du vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Apprends l'hypercute. Ah, on dit, mais l'hypercute c'est quoi? C'est comme ça. Waouh, waouh. Des bas en haut. Quand tu donnes, ça ne rate pas. Quand l'adversaire, tu lui donnes l'hypercute, il tombe. Mon bien-aimé, tu as la force spirituelle pour donner l'hypercute à l'ennemi. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Nous continuons. Il y a quel verset encore? Philippiens. Oui. Jacques 5, 16. La deuxième partie, il dit, la prière du juste a une grande efficace. Alléluia. Là, ce n'est pas la prière de n'importe qui. Pour que cette prière soit efficace et que ta prière soit l'hypercute, mon bien-aimé, tu
dois être juste. C'est pour cela, j'ai pris, mais je ne vois rien. Tu ne vois rien. Stop. Fais une rétrospection sur ta vie. Regarde comment est-ce que tu marches. Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que tu es juste? Alléluia. Là, nous passons. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est un conseil que le Seigneur a mis pour toi. Il est en train de te dire, mon bien-aimé, Philippiens 4, 6, nous connaissons ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Donc cela veut dire qu'il y aura des choses qui vont t'arriver. Il y aura des situations peut-être que tu ne pourras pas gérer. Et il y aura des situations que tu vas bien gérer. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Amen. Parce que l'inquiétude, c'est l'arme fatale de l'ennemi. Il va t'injecter l'inquiétude. Quand tu es inquiet, tu ne pries pas. Tu ne seras pas dans une condition de prier. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de t'éloigner du Seigneur. Ne t'inquiète pas. Même si ça ne marche pas, ne t'inquiète pas. Ramène auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'inquiétude, c'est l'arme fatale de l'ennemi. Il y a une leçon là-dessus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Quand il y a une situation que tu vois, ça ne tourne pas rond. Ne t'inquiète pas, mais ne néglige pas la situation. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Il est en train de te dire, mon bien-aimé, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette situation? Tu ne vas pas croiser les bras, tu ne vas pas dormir en train de te lamenter. Non. Non. Et tu ne vas pas passer du temps à te lamenter. Parce que moi, je connais des chrétiens, ils passent du temps, 2 heures, à se lamenter. Mais c'est quoi cette prière? Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive plus à moi? Et alors Dieu est là, il te regarde. Il te regarde. C'est pour cela qu'il est important de connaître et de savoir comment prier. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Pas à ton oncle. C'est même pas la peine. Pas à ta voisine, mais à Dieu. Premièrement, à qui? À Dieu. Mais Dieu, s'il veut, mettra une personne providentielle sur ta route pour qu'il puisse ramener la réponse, mais la réponse de Dieu à travers la personne. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par la prière. Prenez place. J'ai déjà dit plusieurs fois cette citation. Elle est importante. Je vais répéter encore. C'est pour qu'on soit inculqué, qui puisse nous rentrer dans la tête. Parce que j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de merveilleux. Un homme de Dieu a dit, un homme n'est pas plus grand que sa vie de prière. Tel qu'il est à genoux devant Dieu, tel qu'il est réellement, ni plus ni moins. En d'autres mots, si tu veux être grand spirituellement, tu dois passer du temps dans la prière. Amen. Tu ne peux pas parler que de la prière du moment où tu ne parles pas à Dieu, tu ne pratiques pas la prière. Alléluia. Amen. Tu peux parler de la prière sans prière. C'est vrai. Là, je suis en train de parler de la prière. Mais quand je m'adresse à Dieu, il y a l'échange entre moi et Dieu. Là, c'est prière. Alléluia. Et l'ennemi n'a pas peur de gens qui parlent de la prière, mais l'ennemi a peur de gens qui pratiquent la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et qui pratiquent la prière avec sanctification. Parce que la prière est une arme. Alléluia. Tu peux avoir une arme, mais du moment où tu n'as pas de munitions, tu vas juste te faire peur. Mais est-ce que tu peux faire des dégâts? Tu as une arme. Tu as un revolver sans munitions.
Si tu vois à premier abord, quelqu'un va avoir peur. Mais après, tu ne pourras pas tirer. La prière est une arme. Mais pour que cette arme-là soit efficace, on nous a dit qu'il faut être juste. Un juste, c'est celui qui marche dans la sanctification. Alléluia. Donc quand tu marches dans la sanctification et que tu as la prière, tu as le bombe atomique. Amen. Ah ouais. Tu as le bombe atomique, mon bien-aimé. Ce sont des choses qu'on connaît, mais qu'on néglige. Ce n'est pas une révélation. Ce sont des choses, quand on nous dit que de se repentir, ce n'est pas pour rien. Quand tu te repens, tu es juste devant Dieu. Et quand tu pries, la main de Dieu va faire des choses. Et la bénédiction te suivra. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler, nous allons essayer un peu de voir le livre de Daniel 6, que nous connaissons aussi. Daniel 6. Dans le livre de Daniel 6, on nous raconte l'histoire de Daniel. Comment est-ce qu'il a vécu? Alléluia. La Bible dit, dans Daniel 6, je sauterai de quelques de versets, mais c'est pour planter les décors. À un moment donné, le roi l'a nommé parce qu'il voyait la façon dont il était, la façon dont il s'est comporté. Il était différent des autres. Et le roi savait qu'il priait les dieux créateurs. Mais vous savez, quand Dieu t'élève, mon bien-aimé, s'il y a des jaloux à côté de toi, ne crains rien. Amen. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de jaloux aussi, pose-toi des questions. C'est normal. C'est normal. On est dans la guerre perpétuelle. Alléluia. C'est à nous d'être sur le qui-vive, de ne pas baisser le garde. La Bible dit, lorsque Daniel, chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Quand les gens ont vu que Daniel a été élevé, les gens étaient jaloux. Mais pour casser le dynamique que Daniel avait et la relation que Daniel avait avec Dieu, l'ennemi sait. Il fera tout pour que tu ne puisses pas prier. Il mettra les bâtons dans le roue pour que tu ne puisses pas prier. Quand tu voudras aller à l'église, c'est là où il y aura des programmes qui vont sortir, je ne sais d'où, pour t'empêcher d'aller prier. Et tu verras, il y a des cousins qui vont venir. Oui, mais vous savez quoi? Quand on était à l'église d'Abela, les gens savaient. Quand tu venais me visiter les dimanches, parce qu'on allait à l'église le matin et le soir, j'ai terminé à l'église, j'ai te donné le rendez-vous. Non, non, on va finir à l'église et puis on va finir le rendez-vous. Après, c'est qui? J'ai perdu des amis pour ça. J'ai perdu beaucoup d'amis, même des frères. Alléluia. Ah non, non, si tu vas chez lui, il va t'amener à l'église. Mon bien-aimé, tu dois montrer ta couleur. Tu ne dois pas être, tu ne sais pas, s'il y a des gens qui viennent, bon ben, non, 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 non. Primordial, c'est l'église. Alléluia. Et les autres choses après. Je vais te poser une question. Tu veux aller au travail. C'est le temps que tu pars au travail. Quelqu'un vient te visiter. Tu fais quoi? Est-ce que tu... Ouais, bon, viens, on va s'asseoir. Et puis le travail, j'irai demain. Qui peut le faire ici? Mais pourquoi vous ne faites pas? Parce que vous donnez l'importance au travail. Il faut donner l'importance au travail.
Mais pourquoi, au moment de l'église, vous ne le faites pas? Parce que l'église, pour vous, il est secondaire. Mon bien-aimé, imaginez-vous que nous, à 13h30, on a culte ici, il y a quelqu'un qui vient me voir, et puis j'appelle, oh frère Yann, tu assures, hein? Il y a mon oncle est venu me voir. Je peux aussi le faire. Pourquoi moi, tu ne permets pas que je le fasse, mais toi tu le fais? Vous savez, devant Dieu, nous avons tous des comptes à rendre. Tu as des comptes à rendre aussi. Moi aussi, j'ai des comptes à rendre. Et encore moi, sur ta vie, j'ai des comptes à rendre sur les enseignements que je vous donne. Parce que ici, il y a des gens qui vont me montrer les doigts quand on sera là-haut. Non, non, si je n'avais pas fait ça, c'est les pasteurs qui aiment. On est copains là. Mais là, ça sera sauf qui peut. Tu voudras sauver ta vie. Mon bien-aimé, on doit faire attention. L'ennemi fait tout pour t'empêcher de prier. L'ennemi fait tout pour t'empêcher d'avancer. Tu dois prendre un nouveau départ, comme Yann et Marit. Ah oui, un nouveau départ. Ce n'est pas pour rien qu'on passe du temps pendant un mois pour parler de la prière. C'est le socle, c'est la clé même de tout, la prière. Alléluia. Donc, nous voyons qu'à ce moment-là, les jaloux sont allés faire des cabales pour empêcher Daniel de prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé le moyen de casser le dynamite pour aller dire au roi que nous allons créer une statuette et tout le monde doit prier que sur ces statuettes. Il n'a pas ni yeux ni oreilles, qui ne répond même pas. Mais Daniel, connaissant Dieu, il dit non, moi je ne mange pas de ce pain-là. Je continuerai toujours à prier. Et il le savait que leur plan allait tomber juste parce que Daniel n'allait pas rentrer dans leur combine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient que Daniel priait tout le temps. Ils sont allés se cacher pour sortir, pour venir dans la maison de Daniel quand il allait prier. Comme il priait, les fenêtres ouvertes, ils sont en train de prier. On va aller maintenant l'arrêter en flagrant délit. Ils l'ont arrêté en flagrant délit. Ils l'ont ramené devant le roi. Alléluia. Ils se sont présentés devant le roi, là au 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Médès et de Perse. Alléluia. Qui est innuable. Donc ils ne peuvent pas changer la loi là. Ils ne peuvent pas. Et ils le savaient qu'ils ont piégé. Alléluia. Mon bien-aimé, même si on te piège, sois toujours fidèle. Amen. Sois toujours fidèle. Amen. Prie même pour les piégeurs. Que Dieu le bénisse. Parce que nous savons que la vengeance appartient à qui? À Dieu. Parce que si tu te mets en colère pour te venger, c'est là où l'amertume rentrera dans ton cœur et l'ennemi va dire youpi. Voilà. Tu dois garder ton cœur jalousement pour que l'amertume ne rentre pas dans ton cœur. Prie, bénis-le et Dieu lui-même va s'en occuper. Et souvent, vous verrez que c'est des proches, des gens que vous connaissez. Ils vont même monter des choses, ils vont, des fausses
choses, ils vont parler de toi faussement. D'ailleurs, la Bible nous dit, on parlera de toi faussement. Alléluia. On ne doit pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Dis, je m'inquiéterai de rien au nom de Jésus. La Bible continue dans l'histoire. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucune compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Et vous savez qu'il faisait 3 fois par jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur la défense. Et il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Il savait que Daniel était une bonne personne. Alléluia. Mais il a essayé de le sauver. Mais les jaloux, non. Mon bien-aimé, il y aura un esprit qui va s'élever contre toi, qui va t'accuser, un esprit d'accusateur, un esprit de réclamation pour te détruire ta vie de prière. Alléluia. Mais toi, tu dois savoir, il y a une chose que tu dois tenir, d'être toujours juste, d'être droit et d'être vrai devant le Seigneur. Amen. Il y a toujours des esprits de réclamation qui sont là. Alléluia. Pour affaiblir ta foi. Mais les hommes, ils ont insisté auprès du roi. Et dit, sachez au roi que la loi de Médès et de Perse, alléluia, il est immuable. Donc on ne peut pas le changer. Donc le roi s'est senti piégé. Et il était piégé. Et il ne pouvait pas révoquer. Donc il fallait qu'il ramène Daniel, qu'il vienne. Comme il n'avait pas fait, comme la loi disait, il devait être puni, donc jeté dans la fosse du lion. Alléluia. Et le roi a ordonné à ce qu'on puisse ramener Daniel dans la fosse du lion. Mon bien-aimé, même si tu passes un moment difficile, n'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Même s'il y a un combat qui s'élève, tu ne sais pas comment est-ce que le combat finira. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Nous, on aime bien avoir une perspective devant. Oui, mais je vois la lueur. Ah, c'est là où je vais. Mon bien-aimé, même si c'est noir devant toi, mais sache-le que tu n'es pas seul. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en toi qui est plus fort. Alléluia. Même si tu n'as pas la vision, lui, il a la vision. Même si tu n'as pas la vision, lui, il a la vision plus que des ailes. Il sait où il va te ramener. Alléluia. On aime bien comprendre. D'être intelligent, c'est très bien. Mais des fois, l'intelligence nous joue un mauvais tour par rapport à notre foi. 1 plus 1 égale 2, mais non. Lui viendra et te dit 1 plus 1 est égal à 1. Oui, on a parlé encore ça hier. Tu dois aimer ta femme comme toi-même. Alléluia. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront quoi? Ils le s'aiment. C'est là 1 plus 1 égale à 2. Non, 1 plus 1 égale à 1. C'est non Dieu. Mais sous notre intelligence cartésienne, 1, ça fait 2. Non. Mon bien-aimé, si tu es droit, tu es juste, tu fais 1 avec Dieu. Amen. Tu fais 1 avec Dieu. Donc si même tes yeux physiques ne voient pas l'avenir, mais Dieu sait et connaît par où il va te faire passer. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel a eu ce problème-là. Donc, le roi a essayé de sauver Daniel, mais ça n'a pas marché. Et au 24, on nous dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, de les ramener dans le trou. On a ramené Daniel là où il y avait des lions. On l'a enfermé. Alléluia. Tellement que ces hommes-là, ils avaient insisté. On a amené Daniel. Il est rentré dans la fosse de lions. Mais, ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, on doit savoir que quand un lion voit un homme, c'est la nourriture. Alléluia. Un lion voit un homme, c'est la nourriture. Quand il est affamé, donc lui, il ne se pose pas des questions que tu as un esprit ou non, non, non. C'est la nourriture, il doit manger. Quand toi tu manges le poisson, tu ne te poses pas même des questions. C'est pareil. Tu vois l'état d'esprit quand tu vois le poisson bien préparé là. Tu as envie vraiment de déguster. Les lions aussi, quand ils voient quelqu'un là, tu te débats, la bonne viande. Il veut te déguster. C'est pareil. Alléluia. Parce que les femmes, on ne comprend pas. Non. Ils ont insisté, ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la fosse aux lions. Normalement, l'histoire devrait se fermer et finir là. Mon bien-aimé, même si tu es viré au travail, ton histoire avec Dieu ne finit pas là. Amen. Amen. Alléluia. Même si on te traite, je ne sais pas de quel nom, parce que Christ, on l'a traité de Belzébuth. Son histoire n'est pas finie là. Amen. Amen. Même Christ est allé jusqu'à la croix. On l'a mis dans le tombeau. Moi, je pense que l'ennemi avait fait la fête. Oh, c'est fini, il a fait la fête. L'histoire n'est pas finie là. Alléluia. Si l'histoire de Christ n'est pas finie avec la mort, ton histoire aussi avec Christ ne finit pas là. À moins que toi tu le veilles. Alléluia. Et la Bible nous dit, toujours dans Daniel 6, au verset 18, le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit en gêne et il ne fut point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Donc, cela veut dire que le roi ne dormait pas bien. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Mon bien-aimé, il y avait quelque chose qui tournait dans la tête du roi. Quelqu'un, on l'a mis dans la fosse aux lions pendant la nuit. Et le matin, il s'est réveillé pour aller voir. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel lui avait déjà dit que mon Dieu est grand. Et vous verrez ce que vous allez voir. Parce que quand on jette quelqu'un dans la fosse aux lions, tu n'as pas à aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc tu vas constater, mais tu ne vas même pas constater la mort parce que les lions mangent tout, sauf les os. Mais lui, il n'a pas dormi, il était agité. Et le matin, il s'est réveillé très tôt matin pour aller constater qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Bon, je vais essayer. Daniel,
Et il était sûr qu'il y avait des lions là-dedans. Et ça, il y avait une nuit dépassée. Et il vient, Daniel, dans son cœur, la tristesse là, il avait le doute. Est-ce que ce que Daniel me racontait est vrai? Je vais vérifier. C'est pour cela il était un peu triste. Il dit, Daniel. Alléluia. Il a appelé Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Essayons de rentrer dans la tête de ce roi-là. Il croyait quoi? Nous avons le recul de l'histoire. Mais en vrai, tu ne fais pas ça. Parce que le Saint-Esprit l'embêtait. Alléluia. Le tourmentait. Il ne dormait pas bien, il était tourmenté par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il fallait qu'il vienne vérifier. Daniel, le serviteur de Dieu, est-ce que ton Dieu a fait quelque chose? Ce que tu m'as raconté, est-ce que ton Dieu était capable de le faire? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mettons-nous dans la scène pour comprendre. Quelqu'un qui est dans la cage au lion, pendant une nuit, et tu viens, tu l'appelles, en espérant qu'il ne réponde pas, bon c'est normal. Mais tu vois qu'il te dit, oh roi, vis éternellement. Peut-être tu vas fuir ou tu vas lui aimer. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien entendu? Mon Dieu. Et quand il dit, donc vis éternellement, quand vous savez, tout à l'heure ton ennemi souhaite-le le bonheur et Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Là, il n'a pas lancé des noms d'oiseaux. Une personne normale qui va insulter le roi, on va trouver ça normal. Ah ben, il lui a envoyé là-bas. Ben, c'est bien fait pour lui. Mais non, il n'était pas en colère. Il est béni encore, vis éternellement. Et Dieu, c'est l'état de ton cœur. Daniel n'a pas voulu que la colère rentre en lui. Si la colère rentrait en lui, la protection divine que Daniel avait allait sauter. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. L'amertume ne vient pas de Dieu. Parce que la colère vient. Quand la colère vient, ce n'est pas encore un péché. Mais qu'est-ce que tu fais après la colère? Est-ce que tu vas taper? Tu vas insulter? C'est là où tu pêches. Mais Daniel n'a pas voulu que la colère rentre en lui pour ne pas laisser la porte à l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est juste le découragement et la déception. Ce qui est normal. Quand on mélange les deux, ça devient l'amertume, ça devient dangereux. Mais il n'a pas voulu ouvrir cette porte-là. Mais il bénit le roi. C'est ça la différence d'un homme de Dieu, pas seulement un homme de Dieu, d'un chrétien par rapport à un païen qui prie. Alléluia. Ton attitude. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il y a Dieu ou il y a la vengeance? Et Daniel raconte, quand le roi, il dit, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion. Waouh! Qui ne m'ont pas fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Amen. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Si Daniel,
Dieu a envoyé un ange pour cadenasser la gueule du lion, pour emprisonner et scotcher et frapper même par l'aveuglement. C'est tout simplement parce que Daniel marchait droit. Amen. Parce que Daniel était juste. Amen. Mon bien-aimé, si on passe du temps de dire qu'il faut être juste, ce n'est pas pour rien. Les pasteurs ne te donneront rien que tu mettras dans ta poche pour que l'ennemi ne t'atteigne pas. Mais le pasteur te donnera juste la parole de Dieu pour que tu sois juste. C'est comme ça que tu seras invisible même dans le radar de l'ennemi. Alléluia. Il nous a donné le secret. Il a dévoilé le secret que Dieu a envoyé un ange et cet ange a fermé la gueule du lion. Alléluia. Amen. Donc le lion n'a même pas vu la nourriture. Là, ça nous parle. C'est que je vais dire à quelqu'un, même s'il y a des complots autour de toi, dans ton travail, même dans ta famille, s'il y a des cabales, ils veulent te faire du mal, ils parlent du mal de toi, du mensonge. Toi, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu. Je suis conscient, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Cultive le bien. Amen. C'est une protection divine. L'ennemi, s'il te cherche partout et qu'il ne trouve pas la façon de t'atteindre, il viendra te parler en face, te provoquer. Il viendra te provoquer. Et quand toi tu vas baisser les gardes, tu oublies les enseignements de la sanctification. C'est ce qu'il cherche. Ce n'est pas Dieu qui quitte en toi, mais c'est toi qui quittes Dieu. Dieu est toujours constant, Dieu est toujours la même chose, Dieu ne change pas. Amen. Dieu est toujours la même chose, Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui zigzagons. Un moment tu viens, un moment tu sors. Qui te donne la garantie quand tu vas sortir, tu resteras toujours vivant? Et l'ennemi attend juste le moyen que tu vas faire l'écart. Et sans la repentance, au revoir. Tu es mal. C'est là où il va t'attraper. C'est là où Daniel avait compris la profondeur de la chose. Il n'a pas voulu que le mal entre dans son cœur pour insulter même le roi. La sanctification. On peut dire la sanctification. La sanctification. Vous savez, quand on parle de la sanctification, beaucoup de gens, dans leur tête, ils pensent toujours aux actes sexuels. Je connais quelqu'un. Il dit oui, mais ça fait des années que je marche dans la sanctification. Et je dis mais c'est quoi la sanctification? Oh non, mais moi je sortais avec beaucoup d'hommes, j'ai arrêté. C'est bien. Mais est-ce que tu as arrêté le commérage? Est-ce que tu as arrêté le commérage? Dis-moi. Oh mais bon, mais ça m'arrive de temps en temps. Arrange. Arrange ça. Est-ce que tu as arrêté le mensonge? Tellement tu es habitué, tu es baigné là-dedans, tu commences à trouver que c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est un péché. Et il n'y a pas de grands et de petits. Tu dois passer en revue ta vie. Ah ouais. J'ai dit, va arranger ça. Change même ta phrase. Que ça fait que tu manges de la sanctification. Alléluia. Amen. Très important. Que l'ennemi ne nous trompe pas. Non, on doit être vigilant, veiller.
et prier. Donc il dit veiller et prier. Donc tu vas prier, mais tu veilles. Alléluia. Là, nous voyons que mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion. Qui m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Donc, il ne faisait pas du mal. Et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Mais bien aimé, c'est important. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors le roi fut très joyeux. Il était joyeux. Ah, donc, tu auras un témoignage grand. Tu auras un témoignage, mon bien-aimé. Tu auras un témoignage. À un moment, on viendra même te bousculer. On te mettra dos au mur pour voir ta réaction. Tu dis, ah, toi, tu ne connais pas. Avant que je sois chrétien, j'étais judoka. Hein? Je n'ai pas oublié. Hein? Ah, mon bien-aimé. Et qu'est-ce que tu veux faire? Ah, judo, tu captes. C'est là où tu verras avec le portable, quelqu'un va prendre Facebook. Oh, les frères Ted a fait un judo à casser le bois à quelqu'un. Oh, tu vas te justifier. Non, mais tu sais, c'est de... Non. Est-ce que tu vas te justifier à tout le monde? Non. Ta réputation. C'est les diables qui font ça. Ta réputation. Va aller dans le pâture. Et quand tu voudras prêcher ou amener quelqu'un, oh, c'est toi. Ah, va arranger tout d'abord tes problèmes. Va arrêter un peu avec ça. Non, mais tu sais, qu'est-ce que tu sais? Et l'ennemi va atteindre ta foi. Il va citer sur ta foi. Il va te scandaliser. Veillez et priez. Veillez. Alléluia. Amen. On doit veiller. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et le roi était content du témoignage qu'il a vécu. Et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on n'a trouvé sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à qui? À son Dieu. Est-ce que tu as confiance à ton Dieu? Amen. Oui, mais pasteur, tu dis ça, mais tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que tu vis, quoi? Même si tu n'as pas mangé, tu n'es pas morte encore. C'est l'épreuve. Moi, je mets ça du côté de l'épreuve. On a eu un témoignage de Marette. Elle est la première d'être mariée dans sa famille. Alléluia. Ça a duré longtemps. Et vous pouvez dire, oh non, non, bon, moi j'arrête ces histoires-là. Non. L'endurance. Va jusqu'au bout. Amen. Va jusqu'au bout. La persévérance. Persévère avec le Seigneur. Persévère. Alléluia. Persévère. Persévère. Et il a persévéré. Daniel avait toutes les bonnes raisons d'abandonner Dieu. Mais moi j'ai pris 3 fois même. Tu vois ce qui m'arrive? Bon, je vais même me prosterner devant le statut là, comme ça ils vont me laisser en paix. Il allait le laisser en paix. Daniel allait vivre peut-être longtemps, jusqu'à 120 ans. Mais vous savez, il allait être en paix 120 ans. Mais après 120 ans, Daniel peut-être allait mourir. Et l'éternité, il allait passer où? Compare maintenant 120 ans par rapport à l'éternité. Tu préfères quoi? L'éternité ou 120 ans? Tu vis dans le bonheur, tu vis dans l'opulence 120 ans. Mais tu vas vivre en enfer toute l'éternité. Tu préfères quoi? Mon bien-aimé, le devoir que je vous donne, c'est de définir c'est quoi l'éternité pour vous. C'est l'absence du temps. L'absence du temps.
Ici, ça fait 1h30 ou 1h30 qu'on est là, ou 2 heures. Mais là, tu es là, tu restes là, et tu seras toujours là. Ah ouais. Non, on lui dit, non, je préfère mourir. Je préfère mourir, mais garder la foi à mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'était l'épreuve. C'était l'épreuve. Pour voir si réellement il avait la conviction de Dieu. S'il avait la conviction. Et la conviction, mon bien-aimé. Et la conviction. Ne sois pas un chrétien léger. Non. Tu pries seulement quand tu as des problèmes. Pour que Dieu puisse. Il peut te donner juste des miettes. Vous savez, les miettes, c'est de Dieu. C'est là, ça remplit. Mais c'est des miettes. Mais tu n'as pas besoin des miettes. Non. Un enfant, tu vois, le roi n'en a pas besoin des miettes. Parce que ton père, c'est un roi. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas des miettes. Les 120 ans auprès du Seigneur, c'est des miettes. Mais l'éternité, c'est tout pour nous. Désire l'éternité. Désire l'éternité. Tu marcheras dans la sanctification. Ça ne sera même pas difficile pour que tu marches dans la sanctification. Ça sera ton état d'esprit. Ça sera ton état d'être. Tu ne vas même pas faire des efforts. Alléluia. Mais ce que tu dis, pasteur, c'est beau. Mais je ne crois pas que moi je pourrais. C'est la décision que tu es en train de prendre. C'est l'exposition de ton cœur que tu es en train de donner au diable. Dis que oui, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je vais y arriver. Amen. Et tu vas y arriver. Amen. Ben oui. Amen. Tu sais qu'il y a les lions là-bas, dans la fosse. On te dit, prosterne-toi, sinon on te met là-bas. Fais ton choix. Alléluia. Fais ton choix. Je crois qu'il y a beaucoup qui vont se prosterner. Beaucoup même. Même les gens qu'on pense que ce sont des guerriers dans la prière, des fois ils vont se prosterner. Ah, tu sais, Dieu connaît juste mon cœur. Non, c'est l'acte que tu vas poser. Amen. Auprès du Seigneur, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Non. Où tu poses l'acte, où tu vas dans le feu au lion. Amen. Ce n'est pas des histoires bien-aimées. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dire tout cela? Il y a un mari qui te suit, un gars qui te suit. Tu sais qu'il est marié. Il a plein d'argent. Tu vas accepter pour finir ta misère? Ou tu vas dire non, non, je ne mange pas de ce pain-là parce que moi, c'est mon Dieu, j'attends mon tour avec mon mari vraiment. Qui va faire comme frère Yann. Qui va m'honorer. Il y a beaucoup de filles qui lâchent l'affaire. Ah bon, juste une fois. Qui te dit qu'après une fois, tu vas te repentir, même si tu ne diras pas. Notre Dieu souverain. Bon, comme on travaille, bon, je vais faire juste mon business, la personne ne saura. Je n'ai pas besoin de savoir. Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Amen. C'est ça en réalité, c'est prosterner devant la statuette. Cela veut dire que dans nos jours, tu fais des choses qui sont contraires à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait de la statuette, non. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu as la négligence. La négligence, cela veut dire que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Tu as la négligence, tu fais rentrer la négligence en toi. C'est l'heure d'aller à l'église, tu ne vas pas. Sciemment, c'est la négligence. Tu ne fais pas ce que tu devais faire. C'est la négligence. Allez voir un peu dans les procès, quand les avocats parlent de la négligence. Parce que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il est condamné. Ah ouais. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au 23, le roi fut très heureux et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse
Daniel fut retiré de la fosse et on n'a trouvé sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Amen. Et l'histoire ne finit pas là. L'histoire ne finit pas là. Ton histoire, mon bien-aimé, ne finit pas là. Amen. Alléluia. Garde confiance en Dieu. Amen. Il va te libérer, Oui. mais ton histoire avec Dieu ne finit pas là. Amen. Maintenant, c'est lui-même qui va s'occuper du reste. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi ordonnant que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Mon bien-aimé, tes adversaires, ne t'occupe pas d'eux. Bénis-le. C'est Dieu lui-même qui fera l'affaire. Alléluia. Comme les accusateurs étaient là, il y a un renversement de situation. Dis renversement de situation. Voilà. Pourquoi il y a eu renversement de situation? Tout simplement parce que Daniel était droit devant Dieu. Tu as un grand combat. Plus que ton combat est grand, plus ta bénédiction sera grande. Amen. Oui, tu lâches. Quand tu lâches, c'est fini. C'est fini pour toi. Tiens bon. Continue le combat jusqu'au bout. Peut-être c'est le dernier coup qui reste, le dernier perquis pour que ton adversaire tombe. Si tu lâches, c'est lui qui va gagner. Alléluia. Donc là, on voit qu'il y a un renversement de situation. Le roi a ordonné que ces hommes qui ont accusé faussement Daniel, ils ont été jetés dans la fosse au lion. Est-ce qu'ils ont crié à Dieu? Est-ce qu'ils ont parlé à Dieu comme Daniel? Alléluia. Eux et leurs enfants et leurs femmes. Waouh! Vous voyez la vengeance de Dieu, comment est-ce qu'elle est? Là, c'était Daniel tout seul. Mais, donc, cela veut dire que Dieu a voulu exterminer même la famille de tes adversaires. Il va s'en occuper. Amen. Tout cela par la prière parce qu'il est resté droit. Alléluia. Leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse de lion, les lions les saisirent et brisèrent tous les os. Le même lion là, que Daniel qui n'ont pas mangé Daniel. Alléluia. C'est le même lion, le même trou. Et quand maintenant on a sorti Daniel, ils ont arrêté ces gens-là, ils ont arrêté leurs femmes, ils ont arrêté leurs enfants. Quand on les jetait dans le trou, avant qu'ils atterrissent, les lions sautaient déjà à les attraper parce qu'ils avaient faim. Dieu a ouvert les yeux aux lions. Mais pour toi, ils seront frappés par l'aveuglement. Amen. Ah. Waouh! Oui, c'est des histoires. Non. Il faut aller dans le monde spirituel pour comprendre ça. Amen. Mon bien-aimé, la prière doit être notre moteur. Alléluia. La prière doit être associée avec Dieu et pour Dieu. Une vraie prière est une communication à deux, dans les deux sens. La prière ne doit pas être le monologue. Tu parles qu'à Dieu. Non, il faut laisser le temps que Dieu te parle. Alléluia. La prière implique que l'homme parle à Dieu et que Dieu parle aussi à l'homme. C'est très important. Ce que nous devons savoir, Matthieu 6, 32 nous dit, votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Amen. Il connaît tes besoins. Amen.
que ta nature pécheresse, tu dois la dominer. Quand tu pries beaucoup, tu auras même le dégoût de commettre des péchés parce que tu seras dans la présence de Dieu. Et quand tu ne pries pas beaucoup, tu n'auras pas cet impact de Dieu dans ta vie. Prie. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Ce que moi je vais te dire cet après-midi, mon bien-aimé, Satan n'aime pas la prière, n'aime pas les gens qui prient. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu envoies des missiles dans le camp de l'ennemi.